Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 21 mars à la une de l'actualité. L'Algérie prend acte et déplore l'absence totale de coopération de la France en matière d'entraide judiciaire et ce malgré l'existence d'instruments juridiques bilatéraux et internationaux. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères dans quelques instants. Le Mali quitte l'Organisation internationale de la francophonie dans un nouveau geste confirmant la baisse considérable de l'influence française en Afrique. Le Burkina Faso et le Niger ont déjà franchi ce pas. La ministre française de la Culture accusée de corruption, il s'agit du 26e membre d'un gouvernement français à être impliqué dans une affaire judiciaire depuis 2017. Les détails tout à l'heure. Du sport et victoire des Verts à Francistown face au Botswana avec 3 buts à 1. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les impressions d'après-match à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit sa visite de travail. Constantine, hier, Brahim Balad a inauguré plusieurs infrastructures sécuritaires dont le siège du service régional de lutte contre le crime organisé à Boussouf. La structure couvrira 15 wilayas de l'Est du pays et constitue un apport précieux aux efforts déployés par l'État pour lutter contre les différentes formes de criminalité. Balad a également présidé le lancement officiel de la plateforme numérique nationale Formulaire Service de Police sous le slogan « Votre avis nous intéresse ». Je vous le disais en titre, le gouvernement algérien a pris acte de la décision de la justice française d'opposer une fin de non-recevoir à la demande d'extradition de Abdeslam Bouchouareb, condamné en Algérie pour corruption, malversation et trafic d'influence, causant des pertes considérables au trésor public. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères déplore l'absence totale de coopération de la France en matière d'entraide judiciaire, malgré l'existence d'instruments juridiques bilatéraux et internationaux prévus à cette fin justement. Et l'Algérie, qui mène des efforts pour récupérer les richesses dont elle a été spoliée, se heurte à des blocages persistants de la part des autorités françaises. Selon le même communiqué, Paris n'a donné aucune suite aux 25 commissions rogatoires adressées par Alger. Cette attitude française se singularise par rapport à celle d'autres partenaires européens qui coopèrent de manière sincère, loyale et sans arrière-pensée avec les autorités algériennes sur ce dossier des biens mal acquis dont ils connaissent la sensibilité extrême pour l'Algérie. L'influence française décroît de plus en plus en Afrique, emboîtant le pas au Burkina Faso et au Niger. Le Mali quitte l'Organisation internationale de la francophonie. Un nouveau geste symbolique confirmant la volonté des autorités maliennes à prendre leur distance avec les institutions proches de la France. Bédia mardi. Prise de conscience en Afrique. Emboîtant le pas au Niger, le Burkina Faso et le Mali ont pris la décision de mettre fin à la dépendance culturelle et économique vis-à-vis de la France en ce qui concerne la francophonie, dans une démarche de souveraineté reflétant une volonté politique de se libérer du legs colonial et d'aller vers une indépendance effective, loin de toute influence française qui a duré des décennies. Vous savez, la francophonie est une organisation inutile pour nous les Africains qui n'apporte pas de plus-value à nos cultures, à nos valeurs, à nos langues. C'est une organisation à sens unique qui a pour objectif la valorisation, la promotion de la langue française partout dans le monde. C'est cela la vérité. La langue française n'est pas restée seulement une langue d'apprentissage, mais une langue d'aliénation. La décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la francophonie n'est qu'une décision parmi tant d'autres.
Décisions qui ont pour objectif de rompre les liens avec la France en mettant déjà hors de leur sol les troupes françaises ou en rompant les échanges économiques avec ce pays. Le retrait de la francophonie permettra la revalorisation des langues et des cultures locales longtemps marginalisées au profit de la langue française. Cette mesure constitue un pas vers la reconstruction de l'identité africaine et l'édification d'une économie forte. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth, ce sont simplement des outils du néocolonialisme. Il faut pas chercher midi à 14h. C'est du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'on a dit à ces gens qui sont indépendants, il faut trouver le moyen de les tenir. Et comme on avait des accords secrets qui ont été signés à cette période-là, parmi lesquels l'obligation de faire du français la langue d'administration et la langue officielle, eh bien, il faut créer un cadre qui s'assure de contrôler ça. Ça apporte quelle solution, quelle plus-value au sein de nos États? L'appartenance à l'OIF. Bien manier la langue de Molière, ça apporte quelle plus-value? Aucune. Ce retrait est une étape cruciale dans l'histoire de l'Afrique, dans la prise de conscience est de plus en plus grandissante et ne compte pas s'arrêter là, puisque la monnaie franc CFA est également décriée depuis des décennies. Nous utilisons une monnaie qui nous a été octroyée, imposée, prêtée. Il faudrait déjà que cette monnaie-là soit battue, soit créée ici chez nous par les banquiers africains, dans un environnement africain, et puis gérée par les Africains. À travers cette démarche, l'Afrique vise à mettre fin à toute dépendance vis-à-vis de la France coloniale et recouvrer ainsi sa totale souveraineté et se libérer totalement du legs colonial. L'extrême droite française s'enlise dans ses positions anti-algériennes. Le ministre français de l'Intérieur multiplie les attaques, envenimant les relations algéro-françaises et excédant de nombreux politiques de son pays. Retailleau est pointé du doigt des deux côtés de la Méditerranée. Walid Yousfi. Depuis son arrivée au gouvernement, Bruno Retailleau n'a cessé de multiplier les prises de décision controversées sur la question migratoire. Avec autant de déclarations qualifiées d'hostiles, le ministre de l'Intérieur français n'a fait que mettre de l'huile sur le feu en accentuant les tensions diplomatiques déjà croissantes entre Paris et Alger. Visiblement ministre de l'Extérieur, Retailleau est accusé de dépasser ses prérogatives au sein même du gouvernement. Vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. D'abord, qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire avec l'Algérie, celui-là? Il a un problème. On comprend le problème qu'il pose. Mais c'est pas à lui de faire le boulot. C'est au ministre des Affaires étrangères. Pas au ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a des ministres différents. Ils font des tâches différentes, ils sont dans d'autres relations. Ça ne sert à rien tout ça, qu'à créer des tensions. Et maintenant, voilà qu'il y aura des mesures de représailles. Et où on va comme ça? C'est quoi vos mesures de représailles? Il est aujourd'hui pointé du doigt par plusieurs personnalités politiques qui ne se privent pas de remettre en cause son approche défaillante, envenimant la situation davantage. D'une façon générale, d'abord, il faut arrêter avec le ton martial dont on n'a pas les moyens. Alors, que ce soit le ton d'Éric Ciotti ou même celui de Bruno Retailleau, ou celui parfois du gouvernement, nous n'avons aucun moyen de coercition. Au-delà des discours haineux, l'intensification des restrictions sur les visas et les menaces de sanctions économiques contre l'Algérie sont clairement perçues comme un acharnement politique qui alimente un climat de défiance et qui ne sert nullement les intérêts de la France, risquant de mettre fin aux relations entre les deux pays. Et puis, énième scandale secouant le gouvernement français. Depuis 2017, les différents exécutifs ont quasiment tous été entachés par des affaires juridiques. C'est le cas actuellement de Rachida Dati, la ministre de la Culture, accusée de corruption. Explication de Walid Yousfi. L'affaire judiciaire Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture française, connaît de nombreux rebondissements. Dati tente de faire annuler le réquisitoire du parquet national financier. Ce dernier demande son renvoi devant la justice pour corruption et trafic d'influence aux côtés de l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Depuis l'ouverture de l'enquête en 2019, l'ancienne ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy conteste fermement les accusations. Elle dénonce des vices de procédure et une atteinte au secret professionnel.
L'affaire implique des honoraires de 900 000 € versés par une filiale de l'alliance Renault-Nissan entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à la fois avocate et députée européenne. Les enquêteurs cherchent à établir si ces paiements dissimulaient une activité de lobbying illégale, une question sensible étroitement liée à l'intégrité des pratiques entre le monde politique et celui des grandes entreprises. La France dégringole à la 25e place au classement de la corruption établi par l'ONG Transparency International. Cette affaire intervient dans un contexte où l'indice de corruption en France atteint un niveau alarmant. Selon un rapport de Transparency International, la France a perdu 5 places en 2024 dans le classement mondial, chutant à la 25e place avec un score historiquement bas de 67. Le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Mais finalement, on a beaucoup parlé de l'argent qui manque partout. Et bon, la réponse à ça a été beaucoup des politiques de rigueur budgétaire, ça a été beaucoup des coupes budgétaires. On est aussi là pour dire que, en fait, cet argent qui manque, c'est l'argent de la corruption. Qu'à cause de la corruption, tout le monde paye beaucoup plus d'impôts. Déjà, on pense au porte-monnaie, mais... Non, mais en France, c'est un sacré niveau de corruption. Parce que tous les contribuables payent des impôts pour compenser les coûts directs et indirects de la corruption. Bien sûr qu'il y a des sanctions, bien sûr qu'il y a un choc dans l'opinion publique. Laissez penser que la corruption en France, politique singulièrement, est plus étendue que dans d'autres pays, ne me paraît pas correspondre à la réalité. Et penser que nous y serions tous indifférents ou le suggérer, que nous nous habituons trop facilement à cela, ce n'est pas vrai. Nous avons empilé les lois, je le répète, nous avons empilé les institutions. Depuis 2017, au moins 26 membres du gouvernement français ont été impliqués dans des affaires judiciaires pour diverses raisons. La multiplication des scandales touchant des personnalités politiques renforce le sentiment que l'exécutif peine à tenir ses engagements en matière de transparence et de probité. Dans l'actualité également, l'Algérie dénonce depuis New York le 2 poids 2 mesures dans l'application du droit international, notamment dans les territoires palestiniens occupés où l'entité sioniste affiche un mépris flagrant pour ce droit. Taoufir El Aïd Koudri, coordinateur politique au sein de la mission algérienne permanente auprès des Nations Unies, a affirmé hier devant les membres du Conseil de sécurité que la communauté internationale doit s'unir pour garantir le plein respect du droit international. La situation sociale au Maroc risque l'implosion. Le peuple dénonce la normalisation de l'entité, plutôt avec l'entité sioniste, et crie à la trahison. Les Marocains descendent également quotidiennement dans la rue pour exprimer leur mécontentement quant à la précarité dans laquelle ils vivent. Houdal Wabah, Badia Amardi. Il semble que la normalisation a élargi la fracture entre le Makhzen et le peuple. Les voix continuent à s'élever pour dénoncer cette démarche, la considérant à l'opposé des principes nationaux et une trahison de la cause palestinienne. Si l'État applique une politique réelle et démocratique, qu'il nous laisse nous exprimer. Sinon, on peut considérer que sa politique est un échec. Le Makhzen ne connaît que la répression, la matraque et l'usage de la force. Les Marocains continuent à rejeter la normalisation et à dénoncer la précarité dans laquelle ils sont plongés, de même que la répression ordonnée par le Makhzen et qu'ils subissent. Face à cette situation au quotidien, la rue marocaine gronde toujours. Si Arnouch, pensez à votre peuple et changez de politique. C'est trop, nous sommes perdus. Ouvrez-nous les frontières pour aller ailleurs. La vie est chère, nous ne pouvons plus vivre. Le Maroc vit une situation politique et sociale des plus difficiles. Tous les indices annoncent une explosion sociale imminente. Sport, football, la sélection nationale s'est imposée par 3-1 face au Botswana dans un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les buts algériens ont été inscrits par Amoura, auteur d'un doublé, et par Gouiri. Pour rappel, la sélection nationale affrontera le Mozambique mardi prochain pour le compte de la 6e journée au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Je vous invite à écouter ces déclarations, ces impressions d'après-match. On a réalisé l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points. Il nous reste 5 finales à disputer. On va gérer match par match.
On a vu que notre équipe a gagné en expérience car gagner au Botswana 14h par 3 buts à 1 au mois de Ramadan est quelque chose de vraiment difficile. Mais nous avons su tirer notre épingle du jeu. Ouais, on sait que dans des conditions comme ça, c'est pas facile de jouer, mais on a quand même essayé de faire des bonnes phases de jeu, je trouve. Et, comme vous avez dit, le plus important ici, c'est de prendre les 3 points. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va essayer de se reposer au maximum parce qu'on sait qu'on a un match encore très important mardi, Inch'Allah, en Algérie. Du sport toujours, mais du judo et du taekwondo cette fois. C'est ce qu'on apprend au club Les Dunes à Béchal. Ce dernier forme les sportifs dès leur jeune âge et obtient de bons résultats dans différentes catégories. Le club est en plein essor et attire beaucoup de monde. Reportage de Jawida Baba Ahmed. Fondé par des passionnés d'arts martiaux, le club des Dunes à Béchal est parmi les plus grands clubs sportifs de la wilaya. Il offre aux jeunes une opportunité unique de s'initier et de se perfectionner au taekwondo et au judo. C'est un club très connu. Il a remporté plusieurs prix et plusieurs titres. L'année dernière, il s'est classé 3e à la Coupe d'Algérie. Nous avons eu de très bons classements. Nous avons été classés 1er puis 3e aux qualifications nationales. Nous sommes actuellement en préparation. Dernièrement, ce club attire de plus en plus de jeunes, parmi eux de vrais talents. J'ai choisi le judo parce qu'il me permet de dégager toute l'énergie négative en moi, ce qui est le cas pour tous les sports. D'ailleurs, moi, le judo, c'est mon préféré. J'ai choisi le judo pour me défendre et devenir puissant. Et pourquoi pas un jour un champion. Ce club m'a permis d'être un combattant créatif. Grâce à des encadrants qualifiés, les pratiquants bénéficient d'un enseignement rigoureux et adapté à leur niveau, favorisant aussi bien la progression technique que le développement personnel. Les résultats scolaires des adhérents sont aussi importants pour nous que leur talent sportif. On offre des cadeaux aux excellents élèves, symboliques, pour encourager leurs camarades à faire plus d'efforts. J'ai été honorée parce que j'ai eu de très bonnes notes, en plus de mon talent sportif. J'ai eu une très bonne moyenne. J'ai mérité ce cadeau. Merci à mon entraîneur et mes camarades. J'aime beaucoup le judo. Quand je serai grande, je veux être une grande judokate. Cette discipline me servira pour me défendre aussi si jamais quelqu'un essaye de me frapper. Je suis très contente de participer aux entraînements. Qui dit taekwondo dit rapidité, souplesse et puissance des coups de pied. Et qui dit judo dit technique de projection, de contrôle au sol, de stratégie et de maîtrise du corps. 2 disciplines que s'engage ce club à les transmettre aux pratiquants, car les arts martiaux ne se limitent pas seulement au combat, mais plutôt ce sont de vraies écoles de vie à part entière. Direction Skikda, bastion de la fraise et qui s'illustre par ses délicieuses tartelettes. Leur réputation a dépassé les limites de la wilaya et pour cause, les clients affluent de toute la région Est durant leur mois de Ramadan. Reportage de Smaïl Belraïdia. La ville de Skikda, berceau de la fraise qu'elle célèbre annuellement par une fête au printemps, est aussi connue et reconnue pour sa pâtisserie très prisée durant le mois de Ramadan. La ville de Skikda est une ville touristique par excellence, réputée pour ses bons desserts. Les visiteurs se déplacent ici tout au long de l'année, notamment ce mois sacré, rien que pour acheter les fameuses tartes aux fraises de Skikda, aux saveurs particulières.
Le délicieux fruit rouge est utilisé notamment pour confectionner des tartelettes aux fraises qui attirent des clients de toutes les wilayas voisines. On est en vacances à Skikda et c'est un passage obligatoire ici chez Gergat pour acheter des gâteaux. Et on a des invités aussi qui viennent de Batna. C'est de loin les meilleures tartes aux fraises. Elles ont un goût unique. On a des bonnes fraises هنا وكاين ثاني هنا لي باتيسري بزاف اللي يديروا دي بون تارت فريز. On ne peut pas venir à Skikda sans passer par Gergat, le roi de la tarte aux fraises. Je suis venu de Annaba spécialement pour acheter les tartes aux fraises. Je viens ici chaque année. J'adore la fraise de Skikda. La gourmandise est de mise pour la pâtisserie de Skikda, notamment cette fameuse tartelette aux fraises. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.